Laure Clapoty et bienvenue dans la série Connaître les personnages majeurs des œuvres au programme. Alors pourquoi s'intéresser aux personnages par exemple de vos romans, des pièces de théâtre que vous allez travailler tout au long de l'année? Eh bien tout simplement c'est un point qui est plus qu'important parce que si vous ne maîtrisez pas bien les personnages de ces œuvres, eh bien vos analyses seront peut-être moins pertinentes aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Prenons un exemple d'un personnage romanesque. Le connaître, l'étudier, c'est voir sa symbolique, ses caractéristiques, sa représentation finalement dans l'œuvre, par rapport aussi aux autres personnages. C'est dresser donc un portrait qui va aussi donner du sens, par exemple en dissertation. Ça peut constituer un argument majeur pour démontrer que vous avez affaire à un personnage effectivement typiquement romanesque du 19e siècle ou autre, selon bien sûr les œuvres que vous avez au programme. Puis à l'oral, les points que vous évoquerez justement tout au long de votre explication linéaire pourront très bien être basés sur des références aux connaissances justement relatives à ces personnages majeurs. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au personnage qui constitue l'illustre pièce de Molière, à savoir le malade imaginaire. Et bien évidemment, nous allons commencer par celui qui est considéré à juste titre comme le personnage principal de la pièce, vous en doutez, c'est le fameux Argan. Alors, c'est le personnage principal, déjà tout simplement parce que si l'on regarde dans l'ensemble de la pièce, il est présent sur 27 scènes sur les 31 scènes. Donc déjà, ça peut être le premier argument pour dire que c'est le personnage principal. C'est le personnage aussi principal parce qu'il est celui qui, bien sûr, incarne à lui seul le titre même de la pièce, le fameux malade imaginaire. Car en effet, Argan, c'est le personnage hypocondriaque à l'excès, hein, persuadé d'avoir toutes les maladies possibles sur terre et il est atteint de ce que l'on pourrait dire aujourd'hui, il est atteint d'une névrose obsessionnelle car, au moindre fait, il est persuadé bien sûr qu'il est touché par telle ou telle maladie et le spectateur sait dès le début de la pièce que de toute manière, il restera hypocondriaque jusqu'à la fin et ce pauvre Argan d'ailleurs a peu de chances d'espérer guérir un jour de, cette maladie, que l'on vient de dire obsessionnelle. Alors, on va essayer de dresser quand même quelques aspects, quelques caractéristiques de ce personnage qui constitue un des personnages types, dans l'ensemble de l'œuvre, de Molière. Alors personnage principal parce qu'aussi, il est doté d'une famille, au sens, alors il faut savoir qu'à l'époque, le sens de famille, désignait bien sûr ceux qui sont affiliés au personnage et on va le voir tout de suite, mais aussi, parce que dans la famille, on incluait tout le personnel de maison, hein, on considérait qu'il faisait partie à juste titre de la famille. Donc c'est le personnage principal parce que c'est, lui qui est doté de toute cette famille, entre Béline, sa seconde épouse, qui est beaucoup plus jeune que lui, ses 2 filles, Angélique et Louison, qui sont nées de son premier mariage, son frère, Bérald, son futur gendre qui sera ou Cléante ou Thomas, Diafoirus, que l'on évoquera bien sûr, tous ces personnages seront évoqués dans d'autres épisodes et puis aussi la fameuse servante, Toinette. Donc tous ces personnages gravitent autour de lui, ce qui fait dire qu'il est bien sûr ce personnage principal, gravitent aussi autour de lui, ceux que l'on évoquera dans un autre épisode, les fameux médecins et apothicaires. C'est donc en quelque sorte, on pourrait le dire, Argan, le Sénex, donc le personnage le plus important, le plus âgé de la pièce. Sénex parce qu'aussi, il est quasi grabataire, hein, ce qui laisse suggérer, son âge avancé, dans l'histoire. C'est, donc un personnage, important bien sûr, principal. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de lui, à part qu'il a cette hypocondrie? Eh bien, c'est un riche bourgeois, qui, est marqué aussi par sa prévoyance. Il, cache
par précaution dans sa chambre une somme considérable. On apprend que cette somme est de 20 000 francs or et il a aussi 2 reconnaissances de dette. Et donc on en déduit, justement que, il est, doté d'une certaine somme qui va pouvoir, lui permettre une certaine emprise sur les autres. Alors, il possède sa résidence à Paris et on déduit aussi qu'il a quelques biens en province, d'où l'existence d'un fameux testament, qui est aussi un fil conducteur de bon nombre d'intrigues dans les histoires, de Molière. Prévoyant, il est aussi présenté comme quelqu'un d'avare. Et là, il reprend, on va dire qu'il est conforme au modèle antique dont va, s'inspirer Molière pour écrire ses pièces, la fameuse marmite, de Plaute, l'aulularia, hein, si vous préférez le terme latin. Mais, vous savez que Molière, hein, s'est inspiré de ces modèles antiques pour, écrire la trame de ses intrigues et donc, logiquement, Argan reprend les caractéristiques de ces personnages avares, qui, d'ailleurs, dès la scène 1 de l'acte 1, vérifie les factures de son apothicaire et minimise les sommes qui lui sont demandées. Donc, dès la première scène d'exposition, on est dans la représentation classique de ce personnage type, qui est avare, pingre, mais aussi qui s'avère être égoïste et égocentrique. Pourquoi égoïste et égocentrique? Parce que, tout au long de la pièce, il ne se soucie absolument pas du bonheur de sa fille aînée Angélique, dont on reparlera dans un autre épisode, et il est, totalement obtus, il ne voit absolument pas, le désir de celle-ci que d'être avec Cléante. Et en tant que père, il dispose de toute autorité sur elle et c'est lui qui va décider à son gré de la marier ou non. Alors s'il la marie pas, hein, c'était pour l'expédier dans un couvent, et c'était, je vous le rappelle, entre guillemets «les traditions de l'époque», hein, d'avoir le père qui a toute autorité sur sa fille. Bref, il est égoïste et égocentrique parce qu'en fait, la seule chose qui compte pour lui, ce n'est pas le bonheur de sa fille avant tout, mais c'est surtout d'être aimé et bien entouré. Et réaction aussi, d'Argan, si, on lui fait obstacle, si on lui refuse quoi que ce soit, si on lui tient tête, il feint tout de suite le malaise et ce qui lui plaît presque, avant tout, c'est, dès qu'il est, à feindre un malaise, tout son entourage s'empresse autour de lui et c'est ce qu'il apprécie, particulièrement et on voit bien donc comment, ce personnage tout au long de la pièce, révèle au spectateur petit à petit sous tous ses défauts. Donc on peut qualifier de type, parce que justement c'est des défauts qui sont récurrents, dans les personnages de Molière et ces défauts bien sûr font, d'Argan un personnage plutôt, antipathique aux yeux du spectateur, qui, n'a absolument pas envie d'éprouver une quelconque, sympathie à son égard. Donc il incarne tout ce qui va, justement, en même temps, être, le fil conducteur de la pièce, c'est-à-dire, la source, de rire, pour le spectateur, la source de satire et bien sûr, la pièce Le Malade imaginaire ne pourrait pas exister sans tous ces traits qui font de lui un personnage véritablement antipathique. Donc ce personnage, bien sûr, va être le fil conducteur de vos réflexions, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. N'oubliez pas de vous référer à des passages que vous auriez travaillés en cours, hein, pour justement alimenter, vos réflexions autour de ces traits que l'on vient, d'évoquer et cela sera apprécié, hein, le fait que vous ajoutiez aussi ces références précises, dans la pièce. N'oubliez pas d'écouter les autres épisodes parce que bien sûr, on ne peut pas parler d'Argan sans parler de sa relation, avec entre autres sa fille et Angélique, mais aussi, Toinette, sa servante et donc vous verrez bien toutes les interactions qu'il y a entre ces personnages. Donc d'ici là, je vous dis à très vite pour d'autres épisodes sur Clapotis et n'oubliez pas de regarder aussi l'infographie qui accompagne cet épisode afin que vous visualisiez au mieux les relations justement entre tous ces personnages. Donc à très vite!